Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié pour cette grâce qu'il nous accorde encore en ce dernier vendredi de cette année 2023, que nous soyons encore là dans sa présence. C'est une grâce, mon frère, ma soeur. Il y a de ceux-là qui ont juste aussi arrivé à ces jours, mais ils se retrouvent, ils sont alités à l'hôpital. Certains, par manque de moyens financiers, mais tordant des douleurs atroces, ils sont alités chez eux à la maison. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce que nous soyons peut-être, malgré la faiblesse du corps, mais nous sommes quand même en bonne santé et nous avons la possibilité de nous tenir devant sa présence. C'est une grâce. Pour cela, nous pouvons lui dire merci et profitant de ce moment pour recommander aussi ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Qui sommes-nous, Seigneur, pour arriver en ce dernier vendredi de cette année 2023, qui, dans quelques jours, Seigneur, après demain samedi, déjà dimanche à minuit, ça sera la clôture de l'année 2023 et à 0 heure, nous allons commencer la nouvelle année 2024. Si nous sommes là, Seigneur, et que nous ayons aussi la possibilité de nous tenir devant ta présence, Papa, ce n'est pas parce que nous sommes fréqués, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais plutôt c'est juste l'expression de ton amour que tu manifestes à l'égard et à l'endroit de ma soeur, de mon frère, de chacun de nos papas. Et pas seulement ça, tu nous donnes encore cette possibilité de nous tenir devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Et nous recommandons ces instants, Papa, entre tes saintes mains, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit nous conduise, nous dirige au Yahweh, et que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin, Seigneur, de notre séance de ces jours. Permets que cela soit pour la gloire de ton Seigneur, ô Yahweh, et que tu étendes ta main, Seigneur, sur chacun de tes enfants, dans chaque maison, dans tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. J'ai déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes qui s'étaient préparés pour venir nous attaquer en ces jours et en ces moments, Papa. J'ai déjoue leur plan et je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Daigne manifester ta présence, Seigneur notre Dieu, au milieu de ton peuple que nous sommes. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous te recommandons ces instants. Te prions, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, les premiers et les derniers, de commencer avec nous comme alpha, les commencements et les premiers, de cheminer avec nous, Papa, de te manifester, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, comme Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, le Prince de la paix, et qu'à la fin, tu nous témoignes de ta présence comme Oméga, le dernier et la fin. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, là où tu es assis sur ton trône très élevé, Papa, que tu nous parles encore et que tu nous communiques ta volonté au travers de ta parole, des saintes écritures. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Frères et sœurs, je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a manifesté et qui a fait grâce que nous puissions encore nous retrouver en ce dernier vendredi de cette année 2023. Déjà après-demain samedi, déjà dimanche, c'est le dernier jour et c'est le jour où dans toutes nos églises, on organise des veillées de prière que les gens ont l'habitude d'appeler réveillon. Moi, j'aime pas appeler ça réveillon, connaissant bien le sens des réveillons et l'origine même du réveillon. C'est pourquoi je parle plus de la veillée des prières et comme on parle aussi de la traversée d'une année à une autre, les gens se préparent déjà pour cette nuit-là de dimanche 31 décembre au 1er janvier 2024. Et donc, il ne nous reste que ces 2 jours. Mais le Seigneur nous a fait grâce qu'aujourd'hui, c'est dernier vendredi, et c'est le dernier vendredi, c'est de notre programme pour 2023, pour que nous puissions nous retrouver devant sa présence. Aujourd'hui, nous allons encore continuer dans spécial l'Osako, mais nous allons parler de
mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons essayer un peu de parler. La matière est tellement abondante, nous ne saurons pas, en tout cas, tout dire. Depuis que nous avons commencé, je peux vous rassurer, nous n'avons même pas abordé, même pas 10% de ce que nous pouvons parler sur notre intimité avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, je vais vous ajouter quelque chose de très merveilleux qui serait d'une grande bénédiction et d'un grand bénéfice pour nous, enfants de Dieu, mais surtout pour les serviteurs de Dieu. Vous êtes appelés à servir le Seigneur dans une certaine mesure. Vous avez besoin de ce que nous allons partager ces moments-ci. Et soyez vraiment attentifs à ce que nous allons partager en ces moments. Je vais lire les Saintes Écritures. Nous avons donné la référence des Nombres, chapitre 24, et nous commençons notre lecture à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Je lis la parole du Seigneur. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant. » Permettez que je tourne la page de ma Bible. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je reprends la lecture tout doucement et lentement pour une meilleure compréhension. Et Dieu voulant, je nous promets que le dimanche, nous serons en direct à partir de 23h jusqu'à ce que nous allons traverser et commencer l'année 2024. Et nous allons prophétiser, chacun va prophétiser sur 2024. Tu vas dire des bonnes choses sur 2024. Nous avons déjà commencé à bénir 2024, mais là tu vas prophétiser. Alors je reprends ma lecture. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs fois, plusieurs tentatives de maudire Israël sur la demande de Balak auprès de Balaam. Parce que Balaam détenait un pouvoir, une puissance. Quand il dit un mot, que ce soit en bien comme en mal, cela arrive. Cela se manifeste dans la vie de la personne, de la famille, du pays sur lequel il a prononcé un mot. Et Balak en était conscient. Il avait déjà remarqué que Balaam possède un pouvoir dans ses paroles. Je voudrais bien qu'en 2024, que le Seigneur te dote de ses pouvoirs. Que tout ce que tu vas dire, c'est pourquoi je dis, la nuit de dimanche à lundi 1er janvier, tu vas prophétiser sur l'année 2024, ton année à toi. Et là, tu seras le prophète de ta vie. Tu seras la prophétesse de ta vie. Tu seras le prophète ou la prophétesse de ta famille, de ta maison d'abord, de tes entreprises, de ta famille, de l'avenir de tes enfants.
comment tu veux que l'année 2024 soit pour ton mari, pour ta femme, pour ton frère, pour tes parents, pour ton père, pour ta mère, pour ton tuteur, qui est peut-être ton oncle ou ta tante. Tu vis chez ton cousin ou ta cousine. Tu es chez ta tante. Comment tu veux que l'année soit, l'année 2024? La nuit de dimanche 31 décembre, tu y détiens le pouvoir de donner une certaine forme à l'année 2024. Si tu ne l'as pas, je te communique pendant que je parle, par la foi, que tu reçoives ce pouvoir de donner la forme, de changer le cours de ta vie. Longtemps, ma soeur, que toi qui me suis en ce moment. Longtemps, mon frère, toi qui me suis en ce moment. Nous avons souffert parce que nous n'avons jamais découvert de potentiel.